Bienvenue à Global Tax Talks, fiscalité en 60 secondes. Je m'appelle Will Morris et voici quelques points d'attention pour la semaine à venir. La semaine dernière, aux États-Unis, l'attention s'est portée sur l'adoption en cours du grand projet de loi fiscale par la Chambre des représentants, et donc moins sur le pilier 2. Toutefois, l'article 899 proposé, qui établit des représailles contre les pays qui adoptent certaines taxes telles que le RPII, reste inclus dans le projet de loi, et un représentant du Trésor américain a déclaré qu'une résolution à ce problème devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps à Bruxelles, bien que sous la règle dite de Chatham House, selon laquelle les sources des informations discutées ne peuvent être révélées, certains responsables de l'UE ont développé leurs commentaires sur un éventuel accord avec les États-Unis. Il a été souligné que, pendant que l'UE discute avec les États-Unis, toute question officielle devra être réglée à l'OCDE avec le cadre inclusif. L'une des raisons serait que si le cadre inclusif l'adoptait comme règle ou au moyen d'une instruction administrative de l'OCDE pour le pilier 2, il serait plus facile pour l'UE de la mettre en œuvre sans modifier la directive. Parallèlement, il a été clairement indiqué qu'il n'y aurait pas 27 voix au sein de l'UE pour suspendre le pilier 2. En conséquence de quoi, une autre solution serait donc nécessaire. Certains ont émis l'hypothèse qu'une solution pourrait être trouvée par le Congrès américain pour aplanir certaines différences entre le pilier 2 et le régime GILTI, par exemple en autorisant une augmentation des taux du régime GILTI. Mais il a également été admis, à l'instar des États-Unis, que cette question devra être réglée avant fin 2025. Autres points intéressants. Il a été évoqué que l'UE pourrait ne pas être opposée, dans le contexte du pilier 2, à une reconnaissance plus large des crédits d'impôt non remboursables dont bénéficient de nombreux États membres. J'étais en Asie du Sud-Est la semaine dernière, où de nombreuses questions ont été soulevées concernant les incitations. Cette nouvelle serait donc largement accueillie, je suppose. Il a également été reconnu qu'un régime de protection RPII pour la juridiction de l'EMU pourrait devoir s'appliquer plus largement qu'aux seuls États-Unis. La Chine, par exemple, pourrait bien avoir besoin du même type de protection. L'UE semble également souhaiter un régime de protection permanent, mais estime bien que les options en discussion sont plus simples que les règles actuelles. Elles ne sont pas si simples que cela. Enfin, il semblerait que si ce projet ne peut être finalisé d'ici la fin de l'année, les entreprises pourraient se contenter d'une taxe supplémentaire de 5% au titre des mesures de rétorsion prévues à l'article 899. Je dois dire qu'aucune entreprise basée dans l'UE à laquelle j'ai parlé ne l'a exprimé de cette manière. Quelques autres points d'information rapides. Tout d'abord, suivant l'exemple de l'Inde il y a quelques mois concernant sa taxe de péréquation, la Nouvelle-Zélande a annoncé la semaine dernière qu'elle retirerait son projet d'impôt sur les services numériques, préférant se concentrer sur une solution de l'OCDE, même si le projet d'article 899 était peut-être également dans les esprits. Ainsi, la progression des impôts sur les services numériques n'est peut-être pas totalement inévitable. Deuxièmement, une récente décision de la Cour de justice de l'UE a jugé qu'une exonération de l'impôt foncier polonais, qui semble être une exonération générale non limitée à une catégorie spécifique d'entreprises et globalement ouverte à tous, faisait partie du cadre de référence. Elle ne serait donc pas sélective et ne constituerait donc pas une aide d'État, bien que cela doive être confirmé par les tribunaux polonais. Cela pourrait notamment avoir une incidence sur l'applicabilité du règlement sur les subventions étrangères à de nombreuses incitations gouvernementales hors UE. En tout cas, merci de nous avoir rejoints et revenez la semaine prochaine pour rester informés sur l'actualité fiscale mondiale.